Quand j'ai commencé à parler des CBDC, quand j'ai lancé la chaîne en 2019, tout le monde m'a dit que j'étais un théoricien du complot et que j'étais un adepte du chapeau en aluminium et je ne sais pas de quoi je parle. Et tout ça, c'est juste des absurdités. Et oh, George, tu es juste comme Alex Jones et blablabla. C'est exactement la même chose que les gens m'ont dit quand j'ai commencé à parler de la maladie de Servassus en janvier 2020, n'est-ce pas? Oh, George, tu es un conspirateur. Oh, tu fais juste de la peur. Oh, ce n'est rien. D'accord. Eh bien, il s'est avéré que c'était quelque chose. Et puis, ce qui s'est passé avec les CBDC, c'est que Jerome Powell a commencé à en parler. Ensuite, nous avons fait monter les BIS à bord. Et puis, en 2021 et 2022, c'était vraiment un sujet de discussion, pas seulement sur la chaîne Rebelle Capitaliste, mais aussi dans les médias grand public. Je ne vais pas vous rappeler. Tous ces banques centrales qui étaient en train de créer ces CBDC, eh bien, il y a une grande nouvelle qui, je pense, est une bonne nouvelle, car beaucoup de ces banques centrales ont créé des CBDC et elles ont échoué. Elles ont échoué misérablement. Maintenant, cela ne veut pas dire que nous sommes complètement sortis d'affaires, parce qu'il y a une telle incitation massive pour les planificateurs centraux et les autoritaires d'avoir une CBDC pour des raisons que vous connaissez tous. Mais le fait qu'ils aient essayé d'atteindre la première base ou à la première manche et ils ont échoué de manière spectaculaire, c'est ouais, à mon avis fantastique. C'est quelque chose que nous devrions célébrer. Alors, plongeons dans le sujet. Voici une histoire de Bloomberg où il parle du hub d'innovation de la BRI. Ça ne sonne pas magique, ça. Ça a l'air incroyable, non? C'est le hub d'innovation. En réalité, ce qu'il en était, c'était un groupe de réflexion juste pour pousser CBDC. Donc, la Banque des règlements internationaux fait face à une pression croissante pour réformer son groupe de réflexion interne. Ça me semble bien quand ce groupe de réflexion interne était entièrement dédié à promouvoir les CBDC, avec le gouverneur exprimant un mécontentement croissant concernant ses activités, les attentes grandissent pour que Pablo Hernandez de COS réduise le hub d'innovation basé à Bâle lorsqu'il prendra les rênes en tant que directeur général. D'accord? Et voyons. Oh, que se passe-t-il ici? Regardez ça. C'est Neki Valdez. Maintenant, dans plusieurs endroits à travers le monde, il étudie tout, de l'intelligence artificielle au CBDC. Oh, eh bien, les systèmes de paiement, c'est un code pour les CBDC. Alors, n'est-ce pas génial? C'est exactement ce que nous voulons. Un global, ce n'est même pas une agence gouvernementale. C'est quelque chose qui agit en dehors du gouvernement. Je veux dire, c'est de la planification centrale à un niveau extrême. Ce sont les socialistes mondiaux qui sont impliqués, où cela inclut le Forum économique mondial, l'UE, l'ONU. Je veux dire, ce sont tous ces malthusiens. En gros, c'est le culte marxiste malthusien que j'appelle toujours comme ça. Et ils opèrent. Vous savez, ce ne sont pas des élus. Loin de là, ils agissent complètement en dehors du système. Mais leur objectif global, comme vous le savez, est essentiellement de réduire la population mondiale. Et cela renvoie à leur tendance malthusienne que vous voyez dans tout ce qu'ils font. Ils n'admettent tout simplement pas ouvertement qu'ils font partie de l'équipe Thanos. Vous savez ce que je veux dire? Là où Thanos voulait, en gros, éradiquer la moitié de la vie dans l'univers, parce qu'il y avait tout simplement trop de bouches à nourrir et pas assez de ressources, selon lui. Et c'est juste cette vision malthusienne qui est le cœur de tout. Que fait l'élite mondiale? Et le cœur de tous leurs objectifs. Peu importe comment ils essaient de le présenter comme quelque chose qui serait bénéfique pour la société et une sorte de monde utopique, revenons-y. Donc, ils parlent d'élargir leur empreinte géographique et intellectuelle. Oh là là, ça a l'air merveilleux. Exactement ce que nous voulons que les planificateurs centraux et les autoritaires fassent, étant donné sa fonction de longue date en tant que forum basé en Suisse pour les banquiers centraux du monde et les chefs de régulation afin de discuter des défis économiques et financiers dans le secteur privé. Oui, parce qu'ils sont tellement connectés, tellement ancrés dans la vie de monsieur et madame tout le monde, qu'ils comprennent vraiment ce que c'est que de travailler de 9 à 17 heures et ce que c'est que de simplement gérer les choses. Le monde d'aujourd'hui, avec l'inflation et le pouvoir d'achat en baisse,
résume vraiment les luttes des pauvres et de la classe moyenne. C'est quelque chose que Neki et Klaus et Bill Gates, c'est quelque chose auquel ils peuvent vraiment, vraiment s'identifier. Et c'est pourquoi nous avons besoin de résoudre ces problèmes. Nous avons vraiment besoin de l'élite intellectuelle pour résoudre ces problèmes, parce que nous, le hoi polloi, sommes tout simplement trop stupides pour prendre des décisions par nous-mêmes. C'est une partie du Forum économique mondial et des planificateurs centraux. C'est très cela a ses origines. Dans l'eugénisme, et si vous pensez à la planification centrale, elle repose sur le principe de l'eugénisme, et c'est que certaines personnes sont tout simplement meilleures, certaines personnes sont supérieures à d'autres, et donc je regarde la planification centrale. De quoi s'agit-il? C'est que certaines personnes sont supérieures à d'autres, et donc c'est quelques-uns en haut qui sont supérieurs, alors ils doivent prendre les décisions, et ils doivent contrôler. Les masses, c'est dans leur intérêt de donner tout le pouvoir à Klaus, Bill Gates et Neki Valdez, n'est-ce pas? Nous le faisons juste pour votre bien, simplement parce que vous êtes trop stupides pour prendre vos propres décisions. Donc, nous devrions avoir tout le pouvoir de prendre les décisions à votre place. Rappelez-vous, c'est exactement ce qu'ils ont dit pendant la maladie de Servasius. Faire ses propres recherches ou utiliser la pensée critique est dangereux pour la personne moyenne. Vous vous souvenez quand ils poussaient ce récit? C'est juste indicatif de leur vision du monde. Ils vous montrent en gros leur carte, et peu importe ce qu'ils disent, et peu importe cette vision utopique qu'ils essaient de vous faire croire, en fin de compte, ils pensent que la moitié d'entre vous ne devrait pas exister parce que, comme le dit Thanos, il y a tout simplement trop de gens et pas assez de ressources. Et nous, l'élite, devrions être capables de déterminer qui part et qui reste. Et, surprise, ce n'est pas dans leur plan que l'élite mondiale parte. Ils veulent que vous partiez, et la plupart des gens de couleur marron, dans le monde, mais cela renvoie à leur tendance envers l'eugénisme. Mais revenons au CBDC, et pourquoi cela serait si dangereux? C'est parce qu'ils veulent maintenant combiner l'IA avec un CBDC, ce qui, à mon avis, est tout simplement leur poussée vers le socialisme, parce que cela centralise le pouvoir, parce que l'argument contre le socialisme ou le communisme, c'est que nous n'avons pas de signal de prix, donc nous ne pouvons pas allouer les ressources de manière efficace. Mais si nous avions de l'IA au lieu de prix, alors nous pourrions allouer les ressources encore plus efficacement. Et puis nous n'aurions pas besoin de ce capitalisme stupide. Nous n'aurions pas besoin des stupides marchés libres, ou nous n'aurions pas besoin des droits de propriété privée. Rappelez-vous, vous n'aurez rien et vous serez heureux. Revenons au CBDC. Donc, au programme Enbridge, pilote de paiement transfrontalier, bla 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 bla. Au Rock Government of Confidence, ironiquement, ils disent que ce qu'ils n'aiment pas les CBDC, c'est parce que cela donne trop de liberté à ceux qui utilisent les CBDC. Ils pensent que cela va donner à Poutine un moyen de contourner les sanctions en utilisant ça. C'est juste tellement fou, n'est-ce pas? Ils soutiennent en fait qu'en créant un CBDC, cela donnerait à Poutine la capacité de contourner les sanctions. Ce serait exactement le contraire. Donc, ils ont beaucoup de luttes internes ici, ce qui est génial. Mais quoi, le point principal que je veux faire, c'est que nous avons essayé ou qu'ils ont essayé ces CBDC et ils ont échoué misérablement. Donc ici, ils parlent d'Arum, qui bien sûr est le latin pour or, et c'était ce partenariat avec le hub d'innovation, avec la Banque centrale de Hong Kong et leur sortie avec ce CBDC. Mais c'était en 2021. As-tu entendu parler de ça? Je ne le pensais pas. Pourquoi? Parce que c'était un échec misérable. Pourquoi? Parce que premièrement, les planificateurs centraux ne sont pas si intelligents. Et en fait, quand il s'agit de passer à l'action, ils sont en réalité assez stupides. Et donc, la seule chose qu'ils ont pu comprendre, c'est ça, ce que je ne vais pas vous ennuyer avec les détails. Peut-être que je devrais faire ça sur un tableau blanc, mais c'est essentiellement le même système qu'ils ont en ce moment. Regarde ça, nous avons la CBDC, d'accord. Tu as le serveur de la banque centrale, ce qui signifie simplement leur bilan. D'accord. Et ensuite, tu as la banque, la banque, la banque, la banque, la banque. Et ensuite, tu as une petite application de portefeuille électronique qui se connecte à la banque. Bizarre, tu sais. Ça ressemble exactement au système que nous avons en ce moment avec les réserves bancaires,
mais les réserves bancaires sont une dette de la banque centrale et ensuite ces réserves sont détenues par les banques. Et ensuite, tu as accès à ta banque individuelle et dans le processus de règlement, cela peut se produire sur le bilan de la banque centrale entre les banques elles-mêmes, censées être révolutionnaires, alors qu'en réalité, c'est exactement le même système de merde que nous avons déjà. Tu mets juste des noms à la mode dessus et tu essayes de faire croire que c'est une avancée technologique. C'est une blague. C'est une blague. Et c'est essentiellement, à mon avis, ce sont juste eux. Ce sont juste les banquiers centraux agitant le drapeau blanc et admettant que, bien qu'ils aimeraient un système de CBDC, ils ne sont pas assez intelligents pour comprendre comment en mettre un en place. Donc, juste pour donner l'impression qu'ils avancent, ils prennent exactement le même système que nous avons déjà et mettent des étiquettes différentes dessus, et ensuite de s'attendre à une sorte de félicitation, n'est-ce pas? Donc, pour moi, encore une fois, à long terme, évidemment, je pense que la probabilité est extrêmement élevée. Nous avons une CBDC et probablement une CBDC mondiale parce que ça leur donne tout simplement trop de pouvoir. Mais à court terme, c'est une grande victoire, c'est une grande victoire et c'est le résultat de leur incompétence, ce qu'on devrait attendre de la planification centrale. C'est la seule chose que nous devons considérer comme notre plus grande arme, notre signification, le peuple, les gens qui sont pour la liberté et le capitalisme de marché libre. Notre plus grande arme, notre plus grand atout, notre meilleur outil que nous avons contre les planificateurs centraux, c'est que la planification centrale ne fonctionne pas. Et il a été prouvé encore et encore et encore que c'est extrêmement inefficace. Et aussi, il a été prouvé encore et encore et encore que les planificateurs centraux ne sont jamais, 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 jamais aussi intelligents que les gens dans leur ensemble qu'ils essaient de gouverner. Donc, espérons qu'ils continueront à être aussi inefficaces, comme ils l'ont été tout au long des derniers 1000 ans, et cela les empêchera de réaliser des gains en ce qui concerne l'augmentation de leur autoritarisme ou leur capacité d'imposer l'autoritarisme, donc FOMO, moyenne, Joe et Jane, et en conséquence, peut-être que nous faisons des progrès, et nous avons vu beaucoup de progrès, je dirais, dans le récit mainstream au cours des derniers. Eh bien, depuis que Trump a été élu, il faut lui donner du crédit pour ça. C'est sûr. Et je viens de voir que le Forum économique mondial se réunit en ce moment. Nous avons Davos et ils parlent des mêmes choses, qu'ils abordent d'habitude, mais pas beaucoup de gens prêtent attention. Et pourquoi le feriez-vous si vous êtes un PDG mondial ou un politicien? Parce qu'en ce moment, le Forum économique mondial a pratiquement la pire image de marque au monde. En ce qui concerne l'association la plus négative, c'est comme Elon, pour l'amour du ciel, ou c'est comme British Petroleum quand ils ont eu cette grande marée noire, ou c'est comme Exxon Valdez, ou peu importe ce que c'était. C'est la même chose. Quand vous avez ces gros problèmes environnementaux, cette entreprise devient tout simplement persona non grata, et cela a une énorme stigmatisation négative qui y est attachée. Eh bien, montre-moi la marque d'entreprise qui a la stigmatisation négative la plus forte, plus que le Forum économique mondial. Je veux dire, regardez Bud Light et comment cela a eu une stigmatisation négative pendant longtemps que le Forum économique mondial. Je veux dire, regardez Bud Light et comment cela a eu une stigmatisation négative pendant longtemps en raison du personnage de Mulvaney et de plusieurs autres choses qu'ils ont faites en ce qui concerne le fait de devenir woke, n'est-ce pas? Mais la marque Bud Light n'a jamais, jamais, jamais été aussi proche d'avoir autant de stigmatisation négative que celle que le Forum économique mondial a construite. Ouais, au cours des dernières années. Je veux dire, Klaus a démissionné, Klaus a pris sa retraite, donc selon moi, et je suis très optimiste en regardant le verre à moitié plein ici, c'est que au cours des 5 prochaines années, j'ai beaucoup d'espoir que le Forum économique mondial devienne complètement irrélevant. Et peut-être que ce sera un dixième de la taille. Ce sera 10% de la taille qu'il est aujourd'hui, très similaire au Club de Rome. Comme le Club de Rome existe toujours, mais personne n'en parle jamais parce qu'ils ne sont qu'un vestige du passé.
Maintenant, peut-être qu'ils ont beaucoup d'influence en coulisses, mais ils sont juste. Ce n'était pas comme le Forum économique mondial il y a quelques années quand ils ont lancé l'agenda du Grand Reset. Ils avaient beaucoup d'influence politique et beaucoup d'influence au sein de l'Amérique des entreprises. Mais maintenant, je vois ce changement et c'est à cause de Trump ou d'Elon ou de Vivek ou pour une raison quelconque, Joe Rogan peut-être. Vous voyez ce changement loin du wokisme, loin du DI, loin de l'ESG. Et je pense qu'en plus de cela, vous allez voir ce mouvement loin du Forum économique mondial et de Davos. Et je ne parle pas seulement du Joe et de la Jane Moyens. Je parle des dirigeants, des PDG, des politiciens eux-mêmes, parce qu'ils vont voir une association avec le Forum économique mondial comme un inconvénient net. Peut-être que cela n'arrivera pas, mais je vois les vents changent. Et je pense que c'est positif. C'est positif, même si cela ne se déroulera peut-être pas comme si nous avancions dans la direction de la liberté individuelle et du capitalisme de marché libre. Je suis beaucoup plus optimiste à cause de ce grand changement de récit que je ne l'étais avant. L'élection. D'accord, les gars, ce que je veux vous rappeler, c'est mon anniversaire. C'est ça, 30 janvier. Nous organisons une conférence virtuelle gratuite. Je suis super excité à propos de ça. Conférence virtuelle pour l'anniversaire de George Gammon. Cela va être le 30 janvier, à 17h, heure de l'Est. Et je vais parler avec des gens comme Kenny McElroy, Joseph Wong, Brent Jones et Chris McIntosh. Nous allons parler de l'immobilier, de la réserve fédérale, du dollar, des actions, des obligations, des matières premières, de l'uranium, de l'or, de l'argent, du pétrole, du gaz naturel, des choses dont nous parlons avec Rick Rule et je suis super excité à ce sujet. C'est un séminaire virtuel gratuit. Donc, pour vous inscrire, il vous suffit de cliquer sur ce bouton vert et de soumettre votre adresse email. C'est comme ça que je construis ma liste d'emails. Et si vous ne pouvez pas assister au spectacle en direct le 30 janvier à 17h, heure de l'Est, pas de problème, parce que si vous avez ce lien, vous pourrez le regarder après coup. Vous pourrez regarder l'enregistrement et c'est presque aussi bien, presque aussi bien. Ce n'est pas tout à fait aussi bien parce que vous ne pouvez pas participer au chat, mais ça vaut vraiment le coup d'œil. C'est quelque chose que vous ne voudrez pas manquer. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur ce bouton vert et de soumettre votre email. Et ensuite, vous obtenez un lien pour vraiment regarder ça. Et ensuite, le visionner après. Coup sur cette révélation, les gars. Profitez du reste de votre après-midi. Comme toujours, assurez-vous de défendre la liberté individuelle, le marché libre, le capitalisme. Et on se voit dans la prochaine vidéo.